à table. Coucou Marie. Bonjour JL, comment ça va? Ça fait un moment quand même. C'est Ouais. vrai, nous voilà pour une nouvelle recette de saison, puisqu'on va commencer à préparer un peu les gourmandises de Noël. Donc en faisant une recette de truffes au chocolat. C'est pas mal ça. Oui, Recette pour 6 personnes. c'est ça. L'estomac va s'en souvenir. Et le palais aussi. Un peu de gourmandise. Pour les ingrédients, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut aujourd'hui donc 20 centilitres de crème liquide à 30% de matière grasse. 30% matière grasse, c'est important ou pas? Oui, c'est pour la tenue des truffes en fait. D'accord. Il nous faut donc 200 g de chocolat noir à 70% de cacao. Ok. Il nous faudra 45 g de beurre mou, coupé en petits dés, un jaune d'œuf et environ 20 g de sucre glace et 3 cuillères à soupe de cacao en poudre. D'accord. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne À table avec JL et Marlene. C'est parti. Qu'est-ce qu'on doit faire là au début du coup? Alors, on va commencer par chauffer notre crème. Pendant combien de temps? Qu'elle soit bien chaude, pas tout à fait à ébullition, mais bien chaude. Hein. Ça va nous permettre de faire fondre le chocolat ensuite. Voilà. Donc, on va faire chauffer cette crème. Et pendant ce temps, on va concasser le chocolat. Ok. Donc, en carré. Donc ça, c'est toute la plaque du coup ou pas? Toute la plaque, 200 g. Hein. Ah si, je me pose la question si on allait se servir du cul de poule aujourd'hui, mais on prend la taille... On prend une petite taille, Une petite taille du cul de poule. Voilà. Le chocolat, c'est préférable de le laisser au frais avant la Non, recette ou pas? à température ambiante, hein, qu'il soit pas trop dur. Et comme ça, c'est plus facile peut-être à casser. À casser, à faire fondre. Voilà. Et on va le mettre dans le cul de poule directement. Là, on prend du chocolat noir. Est-ce qu'on peut prendre du chocolat au lait ou pas? Alors, pour le goût du chocolat, pour les amateurs de chocolat, c'est préférable de prendre du chocolat noir avec un pourcentage assez élevé. Mais aussi, bien sûr, on peut prendre le chocolat au lait. Il faudra juste rajouter un petit peu de beurre pour la texture ensuite. D'accord. Hein, que les truffes se tiennent quand même. Donc là, le chocolat, il est cassé. Il est cassé. Et je vois que tu as pris de l'avance. Oui. Oui, tu as cassé l'œuf, tu as récupéré le jaune. Voilà. Alors. Donc là, les petits carrés de chocolat. Nickel. Donc notre crème, à ébullition. Elle est un petit peu à ébullition. Et on va la verser directement sur le chocolat. Ah, je croyais que tu allais faire l'inverse. D'accord, je comprends Voilà. mieux pourquoi tu l'as mis dans le cul de poule maintenant. Donc on verse délicatement dessus. Je ne sais pas si tu vois bien. Je vois. Le chocolat Recouvert. est recouvert. Et on va remuer délicatement pour faire fondre notre chocolat. Comme ça. En fait, la crème, ça aide à pouvoir transformer le chocolat qui était donc dur Le chocolat fondu. en chocolat fondu. Ça, c'est simple. On risque pas de brûler le chocolat comme ça. Ouais. On peut le faire aussi au bain-marie. Ouais. Faire fondre le chocolat au bain-marie. Hein. Donc, c'est une recette facile et économique. Compte à peu près 4 €. 4 € par personne. 4,60 € par personne. Mais c'est vraiment très économique. Hein. Si vous vous rendez compte des prix des boîtes de chocolat en ce moment dans les supermarchés, vous verrez que c'est bien aussi de faire ces chocolats soi-même. C'est très économique. J'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo qui montrait les prix des chocolats donc, du coup en supermarché. Il y a une forte C'était dans les hausse. 19 à même 34 € la boîte. C'est ça. Et là, il y a une très forte hausse. Donc, c'est quand même possible de se faire des chocolats et après de les présenter de façon en petits sachets, en boîte et de les offrir, pourquoi pas.
Après, ce qui me tarde de voir, c'est le moment où tu vas faire prendre la forme donc, du chocolat, de tout ça, de tout ce mélange, pour obtenir une truffe. Tu vas prendre quoi? Tu vas faire quoi? On va te le montrer après, mais Ah, tu vas me montrer? c'est vraiment très simple, hein. Là, il va suffire en fait de Il est laisser bon, là? refroidir. Ça y est, il est fondu. Je peux goûter? Non? Non, 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 pas tout de suite. non, pas encore. Ah, pas encore. On va rajouter donc notre beurre mou. Il sert à quoi le beurre là en fait? Bah, il va servir à figer un petit peu tout ça, à donner de la matière à la truffe, de la gourmandise aussi, hein. Et là, à ce moment-là, on va aussi rajouter le sucre glace. Ok, là j'ai juste envie de mettre le doigt dedans pour goûter, mais non. Comme les enfants. J'ai pas le droit. Non. Ça c'est le sucre glace. Le sucre glace, voilà. Ok. Et il nous reste pas grand chose pour le mélange là du coup? Juste le jaune d'œuf. Jaune d'œuf et après je pense que le cacao là ça sera pour la fin. Ce sera pour les enrobés de cacao en poudre. Alors, certaines personnes prennent du cacao amer. C'est une question de goût. J'ai pris du cacao, on va dire, comme on prend au petit déjeuner. Du basique. Voilà. Et là, je rajoute mon jaune d'œuf. Allez c'est parti. Et je remue bien. Toujours la même question, le jaune d'œuf là du coup quelle est son utilité? Pareil, une question de texture, de saveur aussi. Ah, j'ai l'impression que ça noircit le chocolat là encore, non? Il brille. Ah, il brille plus. Il brille. C'est comme une ganache un peu. Et c'est tout. That's all là. Et c'est tout. Ok. Là, une fois que c'est bien remué, c'est bien lisse, on va filmer. Donc filmer au contact pour pas que le chocolat dessèche. C'est-à-dire tu vas mettre le film sur le chocolat? Sur le chocolat. Pas au bord du cul de poule. C'est ça. On va filmer au contact. Comme toutes les préparations, beaucoup en cuisine, en pâtisserie, hein, comme les crèmes pâtissières. Et voilà. Et si tu filmes pas au contact, du coup, il va durcir. Bah, disons qu'il va un petit peu sécher. Donc, en fait, le contact, en fait, on élimine l'air qu'il y a entre le film et le chocolat. Tout à fait. Ah, ouais. Et on va filmer et on va placer 2 heures au réfrigérateur. On se dit à tout à l'heure? À tout à l'heure. À tout à l'heure, c'est JL et Marie pour une vidéo de la chaîne. À table. Nous voilà de retour pour cette fameuse recette des truffes au chocolat. C'est ça. Ouais, après quelques heures de, comment je pourrais dire? De repos. De repos. De repos. Alors, notre préparation donc a été au réfrigérateur pendant 2 bonnes heures. Donc, on avait filmé au contact, comme ça, hein. Voilà. On va retirer donc Le film. le film. Donc, on voit que notre préparation n'a pas séché. Très bien. Et La prochaine étape. maintenant, on va former nos petites truffes. Ouais. Tout simplement à l'aide d'une cuillère. On va en prendre un petit peu, comme ça. Ok. Alors, bien se laver les mains avant la préparation. On peut mettre des gants aussi? On peut mettre des gants, ça Ça colle colle un peu. peut-être, hein. Oui, ça colle un petit peu. On va former nos boules, donc nos truffes. Ouais, Voilà. nickel. Là. Et on va les passer dans le cacao en poudre, tout simplement. Voilà. À la place du cacao en poudre, on peut mettre autre chose ou pas? Alors, dans une recette qui arrivera très prochainement, je vous montrerai aussi d'autres préparations de gourmandises de Noël avec de la noix de coco. Donc là, pour les truffes, on les prend avec le cacao en poudre. Mais il y a plein de sortes de gourmandises à créer. Voilà. Alors, on les fait de la taille qu'on souhaite, hein. J'ai une question, est-ce que les truffes, on peut les faire autres qu'avec du chocolat? Alors, on peut choisir Au niveau du, je dirais au niveau du parfum, quoi, du goût. du goût. On peut les faire au chocolat blanc, au chocolat au lait,
On peut insérer dedans aussi des noisettes entières, des amandes. Enfin, c'est vraiment au choix de chacun, suivant les gourmandises, les préférences. Par exemple, tu prends une tablette de chocolat à la pistache, tu peux faire la truffe à la pistache. Alors, il faut quand même qu'il y ait une majorité de chocolat noir pour la texture. Pour que tout ça tienne comme il faut après. Après, on peut les aromatiser aussi avec des zestes d'orange. On peut les aromatiser avec certains alcools. On peut, enfin voilà. Là, c'est vraiment la base de la préparation de la truffe. C'est simple en fait comme recette. C'est très simple, c'est très économique. Faut pas avoir peur de se salir les mains. Après, tu fais un gros câlin comme ça avec les mains toutes seules, plein de Mais chocolat. c'est très très simple et après, c'est à réserver pareil au réfrigérateur avant de les déguster. Ok, donc tout ça, après, tout ça, on le remet un coup au réfrigérateur. C'est ça. Nickel. Voilà. Il y en a pas mal à faire encore là. Oh bah oui, je les fais de plus en plus grosses. Hein. Pour gagner du temps. Pour les plus gourmands d'entre nous. Voilà. Allez, la recette, on va dire par elle-même, faut compter quoi? Grand maximum 20 minutes quoi. Oh, grand maximum, oui. Après, faut compter l'attente. L'attente, en attendant la dégustation. L'attente au réfrigérateur pour que la... Pour que l'appareil refroidisse bien. Ouais. Mais c'est très très rapide à faire. C'est ça le plus long, mais bon. Après, le résultat, Le résultat est très ça donne satisfaisant. ceci. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Je peux Allez, en prendre un? je te dis oui. C'est vrai? Ouais. Tu m'en donnes un? Je goûte? Allez, teste. Attention. Ça doit être très fondant. Mmh. Mmh. Oui. Tu Ah. valides? Ah, je valide. J'en ai encore là. C'est vrai que après la confection des truffes comme ça, comme tu fais à la main, il faut un petit temps de... Il faut un petit temps de pause au réfrigérateur. Voilà. Hein, encore. Là, hein. c'est un peu encore Parce que moumou, c'est vrai on va que, dire. Voilà. Mais c'est bon. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Facile. Facile, rapide, Économique. économique. À vous de tester. Oui. N'hésitez Merci pas. Marie. Merci à toi. Oui, je te dis à bientôt. À très bientôt pour de nouvelles recettes. Et on peut passer À à table.